recommence véritablement aux alentours du 10 mai chaque année pour se terminer au 15 novembre avant les toutes premières compétitions. Donc une très longue période de préparation, ce qui fait qu'il faut ménager la motivation des athlètes. Allez Fabien, allez. Le but, c'est de garder la motivation intacte pour aller vers du travail spécifique de plus en plus important à l'approche de la saison. Si je les fais attaquer en ski à roulettes au mois de mai, je pense que là, au mois de septembre, ils me les balancent à travers la figure. Les skis à roulettes, ils ne pourront plus les voir. Ce qui fait qu'il faut ménager la motivation des athlètes. Et pour ça, on a la chance d'avoir un sport qui nous permet de varier beaucoup les moyens d'entraînement. Vélo, VTT, course à pied, ski à roulettes, skate classique, natation, kayak pour certains, course en montagne. Voilà, on varie vraiment les plaisirs. Même si le travail spécifique reste prédominant et que son pourcentage augmente au fil de la saison de préparation. Dès le 10 octobre, on est sur la neige dans le ski tunnel à Oberhof en Allemagne. Et à partir de là, l'entraînement il est plus diversifié du tout. C'est ski ou ski roule l'après-midi quand il n'y a pas de neige. À partir de maintenant, c'est vraiment du spécifique. Mais c'est moins compliqué maintenant parce qu'ils sentent la saison approcher et l'odeur des dossards. Le danger numéro 1, c'est la fatigue. C'est la fatigue et la maladie ou la blessure. La motivation dans l'entraînement, elle va avec les sensations, avec le physique. Dès qu'il y a de la fatigue, la motivation, elle plonge. Alors, est-ce que c'est la motivation qui fait plonger le physique ou est-ce que c'est le physique qui fait plonger la motivation? Je pense que les deux sont intimement liés. Le moment le plus compliqué pour moi dans la saison, c'est le mois de septembre. C'est un mois où il faut récupérer pour repartir de plus belle avant les premières compétitions. La période de préparation est tellement longue. Là, il y a une véritable rupture au mois de septembre. Parce que la physiologie fait qu'on doit agir comme ça si on veut être en forme au mois de novembre. Et c'est compliqué, dans un gros cycle de préparation, de demander aux athlètes de se reposer. Moi, je compte sur vous pour mettre tout ce que vous avez dès demain. Vous êtes fatigués, c'est clair. On vient de faire 3 gros mois de volume. Mais tous les témoins qu'on a, en tout cas, restent ouverts, même si vous sentez de la lassitude. On cherche la limite, en fait. On cherche la limite chaque année de ce qui est humainement supportable à l'entraînement. Et ben, on a mis 7 ans à la trouver. Je pense que cette année, on l'a trouvé, la limite, parce que les garçons ont fini le mois d'août épuisés, physiquement et psychologiquement. Donc maintenant, je saurai là où je peux aller et surtout là où il ne faut pas aller. C'est bien entendu une des manières de garder la motivation intacte. Depuis fin juillet, dans notre cycle de préparation, on fait 1 à 2 compétitions par mois. Fin juillet, fin août, fin septembre, fin octobre et fin novembre. Si on reste 8 mois sans mettre le dossard, je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils ne sachent plus pourquoi ils s'entraînent. Donc c'est important qu'il y ait cette confrontation et également pour valider ce qu'ils font ou l'invalider et puis éventuellement modifier les choses si ça ne fonctionne pas dossard sur le dos. Ça compte pas, mais les formats de course sont les mêmes. Et finalement, c'est des répétitions grandeur nature de ce qui nous attend cet hiver. Ce week-end, il y avait beaucoup de public, ça criait derrière. Et puis ça reste des compétiteurs, ils n'aiment pas perdre. Donc je pense qu'ils ont donné le même 100% que ce qu'ils donneront quand ils seront sur la piste au JO, j'en suis sûr. Moi, ce que j'essaie de faire depuis le départ, c'est que chaque fois que je leur demande quelque chose, je leur explique pourquoi. À partir du moment où ils comprennent exactement pourquoi on leur demande quelque chose, c'est pas gagné d'avance, mais pas loin. On fait énormément de journées de stage, mais il ne faut pas oublier qu'un jour sur 2, on va dire sur l'année, ils sont en autonomie chez eux. Donc s'ils ne savent pas ce qu'ils font, s'ils n'ont pas appris à faire les choses correctement, ça peut aussi être une catastrophe. Chez les athlètes, je leur donne un programme d'entraînement, eux ils m'envoient en retour ce qu'ils ont fait et en réalité je ne suis pas là à faire le flic, à contrôler à 100% ce qu'ils ont fait. Ils ont droit aussi à l'autonomie, notamment ceux qui ont le plus d'expérience. Il y a peut-être des jours où je leur demande, mais je le sais même, c'est même sûr et certain, il y a des jours où je leur demande de faire quelque chose, ils ont fait autre chose parce qu'ils ne le sentaient pas à ce moment-là. Mais là moi je dis bravo, ils se connaissent mieux que je les connais moi. Le fait d'agir comme ça, vraiment leur faire confiance et ouais, vraiment les libérer là-dessus, la motivation, elle reste intacte. En tout cas, pour le moment, j'ai pas vu de baisse de motivation chez personne.